Merci de suivre votre magazine Kiosque. Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles et c'est de suivre ce numéro du mercredi 11 janvier 2023. Tout d'abord, les titres de journaux parus ce jour dans la capitale. Nous disons l'avenir. L'avenir d'écrire devant les sénateurs de son pays lundi 9 janvier 2023, le chef de l'État rwandais Paul Kagame, que le gouvernement congolais indexe comme étant le cerveau des terroristes du M23, a déclaré que le Rwanda ne peut plus accueillir des réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo. Et puis un autre journal, c'est CoNews, qui estime que cette déclaration de Paul Kagame est coup de gueule pour faire chanter Kinshasa, même si la déclaration n'a été suivie d'aucune déclaration du gouvernement congolais à Kinshasa. On estime que cette énième sortie médiatique de Paul Kagame prouve à suffisance que l'homme de Kigali est aux abois, écrit donc ce journal. Et puis le potentiel, toujours à ces sujets, note que c'est à cause de la reprise de violences depuis fin 2021 par le Rwanda via les terroristes M23 dans l'est de l'RDC que des réfugiés congolais franchissent les frontières voisines, une évidence qui échappe à celui qui est l'auteur de la situation. Et EcoNews, abordant un autre sujet, écrit « Détournement présumé des fonds destinés au programme de développement comme jadis Kabila. Manqué 15 bons collaborateurs, Félix Tshisekedi, malade de ses conseillers. » Le journal est revenu sur la vidéo, ou non, c'est Forum des As qui revient sur la vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, où on voit le ministre de la Recherche scientifique, José Panda, Kabangu, fustiger l'entourage du président Félix Tshisekedi, qui est devenu Félix Tshisekedi, indigné par rapport à cette vidéo. Il y a les proches du ministre qui parlent d'une mauvaise interprétation. Voilà, ce sont là les titres de journaux que nous avons reçus dans ce plateau des kiosques, sans oublier l'agence congolaise de presse ACP qui a titré Nord Kivu, première mission au front du nouveau chef d'état-major général, toujours à Saïd, l'ACP d'écrire, Ituri, 3 miliciens Maï Mazembe capturés et neutralisés. Madame, Monsieur, vous avez compris que nous avons 3 sujets aujourd'hui. Nous parlerons d'abord de cette déclaration de Kagame avec le porte-parole du gouvernement rwandais qui est revenu pour expliquer autrement ce que les gens ont compris de ce propos de Kagame. Nous allons en parler et notre sujet, c'est par rapport justement à cette vidéo dont je viens de faire allusion au sujet des détournements des projets dans le Kasaï. Et il y a aussi la démission du ministre, de l'ancien gouverneur, aujourd'hui ancien gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, qui a déposé sa démission après avoir passé 2 années à Kinshasa sans pourtant rejoindre cette province. Alors nous avons 4 invités aujourd'hui. 3 sont déjà là. Il y a Tite Lyongi. Bonjour. Bonjour madame, merci de nous associer à cet exercice aussi citoyen pour réfléchir à haute voix, à orienter l'opinion tant nationale qu'internationale à ce qui concerne certaines questions et entrer avec des sensibilités politiques, car j'ai vu présenter 3 ou 4 éléments qui vont servir comme sujet de débat. Et je crois que la gestion du temps et aussi notre expertise sera placée pour éclairer encore les lanternes de ceux qui le suivent et surtout à vous qui nous avez fait confiance de réfléchir. Ça dépendra aussi de vous, la tolérance, respecter le temps, il ne faut pas s'éterniser dans la parole. Alors, en face des Tite Lyongi, il y a Merveille Bayelengue. Bonjour Merveille. Bonjour, merci de nous avoir associés à ce débat. On avait l'habitude de venir avec Serge Kabongo, qui est maintenant au CESAC. Nous allons devoir nous habituer. Moi personnellement, oui, c'est la première fois avec vous en effet, parce que même avec Serge, à l'époque de Serge Kabongo, vous étiez toujours là, sauf que je ne suis jamais venu avec la vous. Dauphine, c'est comme ça qu'il disait. Et aujourd'hui, voilà, nous y sommes, vous êtes là, donc nous espérons que ce débat sera de qualité. Il y a d'autres sujets qui ne sont pas évoqués là-bas, que nous allons évoquer ici parce que l'actualité est vraiment abondante. Oui. Et voilà, donc
Nous espérons que le débat sera Et de les qualité. sujets que vous voulez aborder, c'est lequel? Par exemple, on ne peut pas mettre de côté un sujet aujourd'hui si important qui concerne le confrère Peter Tiani, Ok. au député national Lambert Mende, qui est maintenant PCA de la compagnie maritime congolaise. On a vu le député national Lambert Mende porter plainte contre le confrère Peter Tiani. Peter Tiani, d'abord au CESAC et ensuite à l'UNPC. Et aujourd'hui, il y a une confusion autour de ce dossier. Mais moi ici, j'aimerais lever l'équivoque, j'aimerais expliquer. Parce que, vous savez, je reçois des questions. Parce qu'en dehors d'être journaliste, je suis secrétaire rapporteur de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle À l'UNPC. de l'UNPC. Donc, je suis la bouche autorisée pour ce genre de sujets. Nous avons une plainte du conseil des députés, du député national Lambert Mende à l'UNPC. Et en même temps, nous apprenons que les conseils de Lambert Mende sont allés au CESAC. Et d'ailleurs, hier, nous avons reçu une correspondance du président du CESAC. Il a copié l'UNPC. Dans cette correspondance, on invite le journaliste Peter Tiani à se présenter au CESAC Aujourd'hui, le vendredi. le vendredi, ok. Et dans la correspondance, il est bien dit qu'il doit se présenter pour présenter ses moyens de défense, faute de quoi il sera sanctionné Par le CESAC. par le CESAC. Alors que moi, je sais que selon la loi, le CESAC s'occupe des contenus des médias et l'UNPC s'occupe des journalistes, ça veut dire des fautes d'éthique et de déontologie. Voilà pourquoi il existe le tribunal des pairs. Mais on invite un journaliste au CESAC, alors que le confrère Peter Tiani est passé sur Télé 50 pour critiquer les députés nationaux Lambert Mende. La logique voudrait Ouais. que l'on invite les directeurs des programmes de Télé 50, médias où le confrère Peter Tiani a utilisé passé, pour oui. faire passer son message. Et qu'on laisse à l'UNPC faire ce travail-là. Ça veut dire instruire le dossier, juger les confrères. Parce que si vous interrogez les textes du CESAC, il n'existe pas de barème de sanctions. Ok. Donc, le CESAC est allé outre ses Voilà, il compétences. se pose un problème de quoi, de cahier de charges. Quel est le cahier de charges du CESAC? Alors que lui, à l'UNPC, au statut particulier de la commission de discipline, il existe les barèmes des sanctions. Donc j'estime que dans ce dossier, il faut laisser à l'UNPC parce qu'en fait le CESAC est là à la limite, hein, au cas où il est saisi pour ce genre de dossier, de saisir soit la justice, soit les associations qui sont chargées de régler les problèmes des journalistes, notamment l'UNPC, et non de se transformer en tribunal des pairs, parce que c'est ce qui se passe. Et aussi, avant de passer la parole, parce que Oui, je oui. n'aimerais Il y a pas un problème monopoliser, d'empiètement entre l'UNPC. je n'aimerais pas monopoliser la parole. Je vois l'invitation du CESAC signée par le président seul, M. Christian Bossémé, parce qu'il n'est plus journaliste maintenant. Alors que si on interroge l'histoire, allez dans les archives du CESAC, vous allez voir que tous les documents du CESAC sont toujours signés par le président et les rapporteurs. le rapporteur. Ça, en tout cas, jusqu'à présent, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà pourquoi, en tout cas, Peter Tiani doit se présenter à l'UNPC et je demande ici au CESAC de laisser à l'UNPC. Ça, il ne doit pas aller au CESAC comme il a été invité. Je suis en train de dire ici que Peter Tiani doit comparaître devant le tribunal des pairs et il y aura une sanction et une action disciplinaire est sanctionnée soit par un blâme, soit par une suspension ou soit par un classement de dossier sans suite. Voilà. Merci, Merveille Bailenge. Oui, Tité, vous voulez... Oui, on peut nuancer par rapport à ces conflits des juridictions. Moi, je pense qu'il faudra que l'UNPC comprenne également le principe de fonctionnement du régulateur. Parce que lorsqu'on parle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est d'abord les régulateurs que l'État a placés. Non pas seulement pour voir le comportement, constater le comportement de chaînes
télévision, soit des organes de presse, mais également des acteurs. À ce que je sache, le député Lambert Mende a porté plainte devant 2 instances. UNPC, et on ne peut pas empêcher ces sacs de se saisir les dossiers simplement pour, entre guillemets, besoin de l'UNPC. Mais selon ses limites. Non, ça il faut nuancer. Il y a un conflit interne entre ces sacs UNPC et c'est ça que j'ai toujours fustigé sur la gestion des émotions. Nous gérons des cas. Vous savez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est dans un état où on demande que nous puissions nous dédouaner légèrement de nos positions personnelles. Pourquoi je l'ai dit? Pour la simple raison, madame, c'est comme si on sent la politisation de ces 2 secteurs, pour ne pas dire des 2 instances techniques qui doivent gérer la profession libérale. C'est politisé. Vous comprenez, madame? Peter Tchani, c'est un jeune frère. J'ai eu la chance de l'encadrer et on garde de très bonnes relations. La mère Mende, c'est un aîné, un politicien, où on garde de très bonnes relations. Mais ça me fera très mal que lorsqu'une tierce personne se sente lésée et porte plainte, que l'UNPC puisse s'accaparer de cette position. Là, j'ai peur. Je vais plutôt demander à notre ami, effectivement, la procédure même veut que les instances saisies puissent travailler. Même en parallèle, l'objectif c'est quoi? Dans les limites des compétences. Dans les limites de leurs prérogatives. Oui, parce que l'important c'est que qu'on ne puisse pas en premier lieu traîner Peter Tchani dans la justice. Voilà pourquoi les tribunaux des pairs, quand on parle des tribunaux des pairs, que ce soit INPC, que ce soit les régulateurs, ils ont ces pouvoirs. Ils gèrent les journalistes. Ils gèrent la profession. Et nous sommes sous quel moment, madame? Nous sommes dans des phases préélectorales où il faudra comprendre, même de se sentir lésés. Ces avocats pouvaient directement aller au niveau de la justice. Ils l'ont fait. Peter Tchani a également le droit d'être protégé par les instances à telle enseigne qu'on doit l'écouter. Est-ce que les us et coutumes sur la gestion de médias ou de la communication a été touché où? C'est au niveau de la profession. Ce n'est pas parce qu'on doit protéger notre ami Peter Tchani. Non. C'est-à-dire la loi du journalisme veut que nous puissions d'abord l'entendre. Merci. Alors, on donne la parole aussi à Nico Faye qui nous a rejoint toujours avec des documents, des produits. Nico Faye, bonjour. Bonjour estimé, bonjour aussi aux amis avec lesquels nous partageons ce plateau. Et je présente mes meilleurs vœux à Merveille. Nous avons passé beaucoup de temps sans se rencontrer. Ouais. On a beaucoup de choses à dire, on ne saura pas perdre le temps. Je m'en vais procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 343 jours pour la fin de ce mandat, c'est-à-dire selon leur calendrier. Je dis 343 jours selon leur calendrier et 1142 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 632 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Mais pourquoi 343 jours aux uns et aux autres? Que chacun fasse sa part. Aux gérants, payer les gens, respecter le délai et mettez-vous en tête que c'était un mandat et non une carrière. Mais le gouvernement en est conscient. Le train des élections est en marche. Il y a les enrôlements. est en marche, mais est-ce que les trains-là est-il en bon état d'amener les gens à bon port et dans le délai, compte tenu de ce qu'on constate sur le terrain? Le train est en marche, mais ce train-là est dans quel état? Et le train-là va-t-il arriver à destination dans le délai prévu? Il ne faut pas être pessimiste. Je ne suis pas pessimiste, mais moi je ne suis pas pessimiste, mais je suis réaliste. Trouvez-vous normal aujourd'hui? Nous sommes les 11. Les délais butoirs sur le 23. Sans compter un ou deux lundis que la CENI ne va pas travailler. Au vu du nombre de gens qui ne se sont pas encore fait enrôler, prenez par exemple dans le village de Djibalouboué,
dans le Kwilu, où on a prévu 6 centres, mais il n'y a que 5 machines. Et les 5 machines travaillent, et ça n'a qu'aucun sort. Prenez même la ville de Kinshasa, où la moyenne des machines par centre c'est une machine. On m'a appelé par les agents de la RVA pour leur dire pour me dire que procureur général près le peuple, lorsque le Congo avait un budget de 6 milliards, de tous les 3 cycles électoraux, on dotait 2 machines d'enrôlement à l'aéroport d'Endjili. Mais avec un budget de 16 milliards pour la première fois, aujourd'hui, l'aéroport d'Endjili n'a aucune machine. Comment ces gens-là qui vous sortent le matin, qui rentrent la nuit, vont-ils se faire enrôler? Mais votre train est en marche. Mais il marche comment? Merci Nico Faye. Alors nous prenons le premier sujet, Nico. Je n'ai pas encore fini. Vous aurez votre parole. Ah oui, le dernier chiffre. Hein? 212 jours depuis que mon Bunangana, ton Bunangana, son Bunangana est entre les mains des insurgés. Et 1169 jours depuis que Jimmy Kitenge est prisonnier politique de ce régime à la prison de Centrale de... Merci Nico Faye. Alors on prend le premier sujet avec vous, Merveille. Nous parlons de la démission de Mouyej. Hein? Oui. 2 ans après, il a quitté. Il démissionne, il dépose sa démission. Quelle lecture vous faites de cette démission? Pourquoi maintenant? Il a attendu 2 ans. Est-ce que... D'abord, cette première question d'abord. Je vais gérer mon temps d'antenne. Vous allez me permettre. Si, allez-y. J'aimerais revenir un tout petit peu sur alors, je vais vous accorder 3 minutes. Il n'y a pas de problème. Pour ce sujet, alors non, chacun qui aura la parole aura 3 minutes. J'ai le chrono ici. Voilà. Alors, il faut... Merci beaucoup. Tempérer. Merci beaucoup. C'est très important. Il n'y a pas de problème entre le CESAC et l'UNPC. Le problème aujourd'hui, c'est le respect des cahiers des charges. Nico Faye le sait très bien. C'est un juriste, un homme de droit. En aucun cas, le CESAC traite les problèmes, les fautes d'éthique et de déontologie. Le CESAC gère les contenus des médias. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si vous voulez ouvrir une chaîne de télévision, moi j'ai déjà fait. On demande, on exige la carte de presse du directeur de programme. Et on exige qu'il soit journaliste. Pour qu'en cas de problème, c'est lui qu'on invite. Même ici, c'est cette TV, sur cette émission, si un problème arrive, on va convoquer les directeurs des programmes. Ça a toujours été ainsi. Et Peter Tiani, s'il était passé sur Perfect Télévision, là, on inviterait Peter Tiani. Pas en tant qu'individu, mais en tant que personne morale, en tant que directeur des programmes ou responsable. Il fallait qu'on invite les directeurs des programmes de Télé 50, ou les présentateurs peut-être. Peter Tiani laissait à l'UNPC traiter ce cas et s'il y a sanction, le sanctionner. Parce que le CESAC s'est référé de ces deux dispositions. Il y a l'article 68 et de l'article 74 de la loi organique sur le CESAC. Cette loi ne donne que la seule possibilité de saisine. Je suis en train de lire la loi ici au CESAC de saisir les juridictions judiciaires. Pas de juger les journalistes. Vous n'allez pas me convaincre. La faute est à ce niveau-là. Okay. Les présidents du CESAC ne devraient pas inviter le journaliste et ne pas dire là-bas qu'il doit se présenter, faute de quoi il sera sanctionné. Le CESAC n'a pas de barème de sanctions. Il n'y a pas de barème de sanctions. Alors, vous n'allez pas me convaincre. Alors, par rapport à Richard Mouyej, je ne suis pas surpris de cette démission. Il fallait qu'il démissionne depuis longtemps. À quoi il sert Richard Mouyej? Depuis 2 ans, il est à Kinshasa et sa colistière, hein, je ne sais pas si à ce niveau-là, il fallait toujours l'appeler colistière. Madame Fifi Masuka s'est déclarée gouverneur. Elle l'a dit à plusieurs reprises. Elle travaille aujourd'hui comme gouverneur. Madame Fifi Masuka nomme les ministres. Madame Fifi Masuka travaille avec son gouvernement provincial. Elle ne gère pas comme intérimaire. Et puis l'intérim, ce n'est pas plus de 3 mois. Donc Richard Mouyej ne devrait que démissionner et il a bien fait la lecture des choses parce que les élections c'est dans moins de 11 mois. Il doit démissionner pour se dédouaner. Sinon, il va partager le bilan avec Félix Tshisekedi. Mais c'est la vérité. Parce que Richard Mouyej était
toujours gouverneur. Continue à percevoir. Continue à percevoir son salaire de gouverneur. Et maintenant, là, moi, je salue Richard Mouyej, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié personnellement. Parce que c'est quelqu'un qui a une bonne réputation dans sa province. Si vous allez là-bas, vous vous informez. Mais il était accusé des détournements. Non, mais on ne l'a jamais prouvé. Aussi longtemps qu'on n'a pas prouvé quelque chose, quelqu'un est présumé innocent. Même les journalistes de Peter Tiani, c'est ça que l'UNPC, on l'invite. Il n'y a pas encore une décision, il est présumé innocent. C'est ça le principe. Donc, moi je pense que M. Richard Mouyej a fait une bonne lecture. Mais j'aimerais ajouter quelque chose. Normalement, Mme Fifi Masuka tombe aussi. C'est ça la logique. Parce qu'elle est élue en colistière avec Richard Mouyej. Donc, quand le gouverneur démissionne, on suppose que... Ça devait normalement se faire du coup. Non, mais c'est automatique. Et les gouvernements provinciaux. C'est ça le droit. Madame Fifi Masuka tombe aussi normalement. Mais nous observons en tant que journalistes... Ça va prendre combien de jours pour qu'elle... Écoutez, le jour où Richard Mouyej écrit sa lettre et comprend acte, ça veut dire que Madame Fifi Masuka tombe, le gouvernement provincial tombe. On va devoir choisir, si je ne me trompe pas, le ministre le plus précédent pour faire l'intérim. Généralement, on prend les ministres de l'Intérieur pour faire l'intérim. Alors maintenant, là, je me pose la question, est-ce que Maman Fifi Masuka va-t-elle démissionner? En tout cas, il a démissionné. Alors, c'est la même question, Merveille Tité, que tout le monde se pose en voyant comment cette dame se présente déjà comme une gouverneure, la façon dont elle est en train de vendre son image, comme l'a relevé Merveille, la grande question, va-t-elle démissionner? Écoutez, ou on doit faire appliquer la loi? Je crois que Merveille a été claire. En droit administratif, il n'y a pas de débat sur la notion d'intérim ou de démission. Alors, pour peut-être reculer légèrement sur la manière dont cette affaire a été gérée avec beaucoup de dimensions politiques, on a passionné les lois là-bas comme si c'était un autre monde, une autre république. Sincèrement, en tant qu'analyste, ça inquiète. Ça inquiète. Comment expliquer un gouverneur de la ville être retenu, rappelé à Kinshasa pendant plus de temps qu'on ne comprend plus. Et si même s'il y avait des allégations de corruption, de détournement ou de corruption, en tout cas s'il faut rester dans le droit positif, je crois que nous devons faire un effort, surtout les politiques congolais. Ils doivent faire un effort pour que la loi soit observée en la lettre. Moi, j'ai travaillé avec Kabila, on a vu. Puis s'il était question de le pousser à la démission, je crois que le gouvernement avait tous les moyens nécessaires. Ok? On peut pousser quelqu'un à la démission. Même si ce n'est pas sur le plan du droit, ce n'est pas politique, mais sur le plan politique, ça se justifie. Mais la manière dont on l'a amené, je crois que c'était vraiment sensiblement amateur. Il était venu pour des raisons de santé. On l'empêche de descendre. D'abord, c'est un gouverneur, c'est un député élu. Deuxièmement, c'est un gouverneur, il est redevable vis-à-vis de son électorat, il est redevable vis-à-vis même sa portion liée comme gouverneur. Alors, sa démission, je crois que la démission, c'est un acte volontaire. Il a démissionné parce que Merveille était clair, il a dit, il ne veut pas cautionner les bilans. Ça, c'est d'abord sur le plan de la personnalité, mais sur le plan traditionnel, Madame Fifi doit démissionner. Ça doit être automatique. Je regrette beaucoup qu'on voit l'actuel ministre de l'Intérieur que tous les jours du matin au soir, je ne supporte pas sa dimension de travail. C'est-à-dire, assez le pense que c'est une affaire de sa poche. Le ministre de l'Intérieur pense que c'est une affaire de sa famille. Non, c'est le problème de la République. Nous avons vu Chadari. La Cour suprême a demandé qu'on puisse ramener le gouverneur déchu à leur position. Chadari, non. Et ce sont toujours le même ministre de l'Intérieur qui pose de problèmes à la République. Et il faudra que nous puissions réfléchir à haute voix. Si Chadari en son époque a fait cela, aujourd'hui à celle au Kitako, quelque chose comme ça, il continue à faire pur que ses prédécesseurs. Et en tant qu'observateur, en tant qu'analyste à haute voix, nous devons dire que ce sont les gens qui font la honte de la République. Parce que Richard, aujourd'hui, est sujet de quoi? À quoi on reproche-t-on Richard? On parle des détournements. Il doit répondre en aussi de droit. Le mot détournement, quand on dit, il faudra que un jugement soit établi où on a culpabilisé
Et c'est cette décision qui rend quelqu'un coupable ou pas. C'est une présomption, on présume. Et lorsqu'on présume, il appartient au juge de démontrer noir sur blanc que sa culpabilité a été signifiée dans tel acte. Au moment où nous parlons, aucun tribunal, je dis aucun tribunal, moins encore la cour d'appel ou la cour constitutionnelle, la cour constitutionnelle, comment on appelle ça, c'est présenter ou se prononcer directement. Fifi Matuak va prendre le règne de loi là-bas pendant combien d'années? Madame, en matière de régime, ce qu'on appelle l'intérim, il y a des compétences réservées à l'intérimaire. L'intérimaire ne peut pas nommer. L'intérimaire, dans son exercice, dis-moi, si l'intérimaire, jusqu'à 3-4 mois, dans les 6 autres premiers mois, automatiquement on doit les réhabiliter parce qu'ils ont été investis par une décision, je dis bien, décision du chef de l'État. Tous les gouverneurs que vous voyez, c'est-à-dire ils œuvrent, mais le chef de l'État a accepté un nommé gouverneur par l'ordonnance présidentielle. Donc si dans les 3 mois, le président de la République Félix Tshisekedi s'est même prononcé, alors automatiquement il devait rentrer dans ses fonctions. Nous l'avons vu ici dans la commune de Lingwala. Combien de fois la bourgmestre a été déchue? Madame est partie combien de fois? Papa, c'est Ngobi qui fait. Papa, après 3 mois, le chef d'État ne réagit pas. On réhabilite la femme. En droit administratif, je pense qu'il faut saisir le Conseil d'État. Le tribunal administratif doit encore légèrement éclairer. Et d'ailleurs, je suis au niveau de la rentrée judiciaire, madame, je termine par là, où le procureur général et madame Audio, que j'ai salué en passant, et le procureur Iluta a été clair. Il s'étonne que dans toute une législature, toute une année, le Conseil d'État n'a même pas enregistré plus de 25 dossiers pour solliciter son expertise en matière d'arbitrage administratif. Nous, au niveau de l'UNPC, on n'a pas honte quand les jeunes de l'ONU problème de journalistes. L'UNPC est le mieux placé. Ce sont des problèmes de conducture. Aujourd'hui, peut-être qu'on constate avec ces sacs, avec Bossembe, peut-être, je dis peut-être. Donc, pour clore mes propos, nous ne sommes pas dans une république de fusibles. Évitons ça. C'est une république qui est régie par les normes, non pas par des émotions des gens. C'est parce qu'on ne veut pas de mouillage, c'est parce que la tête de Kabila fait les gens peur, c'est parce que... Non, on doit chercher à plaire le chef de l'État. Non. Mouillage est parti. Dans les 2-3 semaines qui vont suivre, Fifi doit également partir. Alors, qu'elle doit faire? Ils ont été votés sur base de ce qu'on appelle la gestion des listes. Voilà, dans les 2-3 semaines, vous avez donné une précision, alors il faut attendre, voir. Mais alors, que doit faire le ministère de l'Intérieur, oui, Faye Mbika, au cas où on remarquait qu'elle est toujours là? Madame, je crois, je ne cesserai de me répéter combien ces régimes des Mobutistes et leurs enfants, ces régimes de Ram et de Maïgaud nous a fait reculer de 50 ans. Un régime dépourvu de la culture des textes. Mais je reviens au sujet de notre estimé confrère Peter. Encore? La question que oui, moi je ne l'ai pas placée. La question que nous devons nous poser, la question, est-ce que quelqu'un peut-il être entendu pour une même affaire, entre le même parti, pour les mêmes faits, devant des instances au même moment? Si on a saisi l'UBNPC et qu'on a saisi le CESAC, c'est-à-dire, je peux comprendre que Peter Tiani, à 9h, il peut être à l'UNPC, et après cela, il quitte l'UNPC, il va au CESAC à 14h. Pour les mêmes faits, entre les mêmes partis. Si ça ne peut se faire que dans le régime de père et de mère. Bon, moi, le Congo a des pères et des mères. Bisike de Congo. Et quoi qu'il concerne Namboka Nini. Alors, venons-en au sujet. Non, vous voulez maintenant passer vite. Non. Est-ce que quelqu'un peut-être, s'il te plaît, madame, lorsqu'on parle de questions essentielles, on a encore est-ce que quelqu'un peut être entendu devant même le parquet judiciaire? Moutoké, parquet de grande instance, il y a Kinshasa Gombe. Pour la même affaire, entre les mêmes partis, le même fait. À Longokuna, à quel parquet de grande instance, il y a Kinshasa, Kala ou Lususu. Entre les mêmes partis,
le même fait et pour le même parti. Si ce n'est qu'un régime où il y a des pères et mères, n'a pas monité, beaucoup moins. Alors. Et il y a même le principe de ce qu'on appelle la litispendance. La litispendance, qu'est-ce que ça dit? C'est lorsque, dans le même contexte, entre le même parti, le même fait, deux instances, deux juridictions sont saisies au même moment. Là, vous l'avez déjà dit. Mais non, écoutez, maintenant, pourquoi c'est répété? C'est une autre dimension, madame. Laissez-moi émission pour que non. Après émission, tu vas tirer moi loco. Mais après que non, papa Koyate. Et événement, moi, papa Koya. Comme si papa va mener des choses, la vie de Congolais va changer. La litispendance, qu'est-ce que ça dit? C'est lorsque des instances, des juridictions sont saisies pour une même affaire, même fait et entre le même parti. Mais on ne jugera pas la même personne au même moment. C'est-à-dire, l'instance la plus supérieure, c'est celle qui connaîtra l'affaire. Dans le cas d'espèce, il y a un problème, les compétences sont d'attribution. Au coquille opposé, acte, ce qui m'y veut que dans le cas d'espèce, est-ce que le CESAC est-il compétent pour juger un journaliste? La question que nous devons nous poser. Nous reconnaissons qu'au niveau de l'UNPC est compétent pour juger un journaliste. S'il n'y avait pas acharnement, et comme l'UNPC a même un tribunal de paix, habilité, qui doit rendre ses sentences. Et pourquoi cet acharnement et pourquoi cette précipitation? Les Cambo et Zali. Alors, venons au sujet, oui. Revenons. Vous avez consommé votre temps. Hein, oui. Mais je vous dis, madame, c'est blanc, bonnet, blanc. Moi, que nous sommes, en plus, madame, ne faites pas la confusion. Les gouverneurs que nous avons sont des élus. Les élus, en vertu du principe de parallélisme des formes et des compétences, n'est pas révoqué que celui qui a nommé. Si on tenant par le directeur général, ici, ne peut être relevé que le directeur général. Si on en parle arrêté ministériel, ne peut être relevé que l'arrêté ministériel. Mais comment expliquer les Congolais? À l'époque, il y a Makanda Kabobi, il y a comité central de MPR. Parlement qu'on a invalidé. Moutoualamuki, un élu, un certain Bosso, Mouboutis, Alamuki, allez, yo Marie-Ange Mouchebe quoi, Longwa, et puis ça reste comme ça. L'absentéisme, là c'est l'absentéisme. Là où il y a les justifications. Vous connaissez l'affaire Alexis Moutanda et Félix Tshisekedi Tshilombo, Maouéja Moutebe, lorsqu'ils vont être invalidés pour absentéisme. Il faut rappeler au peuple congolais qu'Antoine Tshilombo Tshisekedi avait été aussi invalidé pour cause d'absentéisme. Maouéja Mouteba et Alexis Moutanda. Mais à la différence d'Alexis Moutanda, Alexis Moutanda avait apporté des pièces médicales. Et Moutanda avait été réhabilité. Mais comment voulez-vous, Marie-Ange Mouchebe quoi, élu, ce sont des cas similaires pour vous démontrer le degré de la barbarie, de la sauvagerie. Merci. Alors, de la voyoucratie du régime. Je reviens à vous. On passe à notre sujet. On court derrière le temps. Alors, un autre sujet, faille tolérance, s'il vous plaît. Non, que je finisse mon propos. Même, je n'aurai pas le mot de la fin. Je n'aurai pas le mot de la fin. Alexis Moutanda a invalidé les mêmes circonstances de lieu et de temps. Mais Moutanda a apporté des pièces. Mais comment voulez-vous, il député national, élu, qui a demandé les autorisations, qui en a reçu, qui apporte les factures des soins médicaux dont l'Assemblée est en train de rembourser. Mais elle se voit invadée par... Écoutez, merci. Alors on parle de propos de Kagame au devant le Parlement par rapport à il dit qu'il ne va plus recevoir
des réfugiés congolais. Oui. Quel commentaire, quelle analyse vous faites par rapport à ces propos? Il y en a aussi des trop, hein, depuis 1996. Non, mais plus de écoutez, 72 000 réfugiés. les grands Congo, les grands Congo, est-ce que les grands Congo manquent d'espace pour envoyer ces réfugiés au Rwanda? Même si au Kivu, nous avons un problème d'insécurité, mais les Congolais peuvent venir à Kinshasa, ils peuvent aller à l'Équateur, ils peuvent aller au Katanga. Le Congolais est libre de circuler sur l'ensemble du territoire national. Alors, vous voulez nous parler des réfugiés congolais pour aller où? Au Rwanda. Mais ça, c'est de l'insulte. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas encore réagi. Je pense que le gouvernement ferait mieux de ne même pas réagir. Parce que sinon, c'est donner de l'importance à quelque chose qui, en réalité, ne nous fera absolument rien. Un coup d'épée dans l'eau. Kagame refusé nos réfugiés. Qu'est-ce que ça peut faire au Grand Congo? Aujourd'hui, le grand problème, c'est l'ennemi rwandais qui y est à bout. À bout parce que le Rwanda a constaté que la communauté internationale commence à reculer. Commence à reculer parce que la RDC met la pression. Quand je dis la M23 est toujours là, le M23 est toujours là. D'ailleurs, il change de position ici. Laissez-moi évoluer d'abord dans ma logique. Le Congo met la pression. Quand je dis le Congo, je ne vous parle pas seulement du gouvernement ou autre. Je parle de nous, l'opinion. Je parle de nous, l'opinion, parce que le gouvernement, jusqu'à présent, n'arrive pas à s'imposer sur le plan international. Alors que le Rwanda, sur le plan international, a fait un lobbying. Le Rwanda, sur le plan international, dans le couloir, au niveau de la diplomatie, arrive à faire adhérer, en fait, la communauté internationale à sa vision. Mais il a fallu que nous, opinion publique, Nico Faye, chers confrères, moi, oui, nous tous, nous levions pour dénoncer cela dans des plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, pour que la communauté internationale se sente menacée. Parce que ces gens-là n'ont pas peur du gouvernement congolais, n'ont pas peur de Tshisekedi. Ces gens-là ont peur de la clameur publique, de la population. Plus fort que l'armée. Mais je vous dis, si aujourd'hui, 10 millions de Congolais sortaient dans la rue et revendiquaient, aller, si nous décidons d'aller dans les ambassades, au niveau de l'ambassade de l'Union européenne, au niveau de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et des grandes puissances, vous allez voir que ces gens-là vont fléchir. Donc, ils ont eu peur de la pression populaire. Mais, je pense que à 11 mois des élections, c'est très difficile, je viens de dire, c'est très difficile pour notre président de la République de gérer et l'organisation des élections et mettre fin à cette insécurité-là. Il doit en fait assumer cet échec-là. Ça, je l'ai dit, hein. Il doit assumer cet échec parce que depuis qu'il a commencé, quand il est venu au pouvoir, il nous a promis qu'il allait mettre fin à l'insécurité à l'Est et qu'il allait même s'installer là-bas. Il ne s'est jamais installé là-bas. La guerre continue. Il doit assumer cela. Il doit mettre en exergue d'autres points de ses actions. Il doit avoir des gens qui peuvent l'aider à vendre d'autres aspects de ses actions pour l'aider à être réélu s'il en aura de la chance. Je suis en train de parler en tant que journaliste ici. Parce que ce qui se passe à l'Est aujourd'hui échappe au contrôle de Kinshasa. Qu'on se le dise, à un certain moment, on nous a tous mis la pression, nous les journalistes. Si tu parles de l'Est, tu es ennemi de la République. Et que l'année pouvait... Tu seras assimilé. On nous a mis la pression. Il faut soutenir les chefs de l'État. On nous a tous obligés. Je vous dis la vérité. Ça la tyrannie. C'était au nom du patriotisme. Écoutez, nous journalistes, nous qui avons l'habitude de passer sur le plateau télévision. Il n'y a pas de patriotisme aveugle. Nous qui avons l'habitude de passer sur le plateau télévision, si je vous montre les messages en privé, les messages privés qu'on nous a envoyés
tu seras certainement ce week-end sur le Club 50. Si seulement tu oses, tu seras sur CCTV si tu oses. On a des messages ici. On nous menace, on nous dit ce qu'on met qui on nous cite même les noms. Vous êtes au nombre de tels, on connaît là où vous habitez. On connaît là où votre femme étudie, là où votre femme travaille. Des messages sont là. Et maintenant que nous sommes à l'évidence, je pense que les chefs doivent avoir des collaborateurs qui doivent l'aider à mettre en exergue les points là où il a réussi. Pas des gens comme les conseillers Fortuna qui se met à mettre à la place publique un accord entre le Congo et son ennemi. Vous savez que cette vidéo-là, vous en avez assez parlé certainement au courant de la semaine. Cette vidéo-là a créé en tout cas une clameur. Si les chefs de l'État pouvaient faire quelque chose pour calmer le public, en tout cas, il fera œuvre utile. Je ne suis pas en train de dicter au chef ce qu'il doit faire, mais je parle en parabole. S'il me suit, il doit comprendre. Par rapport à ces propos, Tité, il y a l'avenir, j'avais dit ça tout au début, qui voit de cela Kagame vouloir déverser des infiltrés en République démocratique du Congo, surtout que nous sommes dans une année électorale. Je crois qu'il faut d'abord comprendre le plan de la communauté internationale et du Rwanda. N'oubliez pas, à l'heure où nous parlons, l'Est de la République démocratique du Congo a une partie des 248 km est placée sous état tampon, c'est-à-dire une zone démilitarisée. La RDC n'aura pas à garantir la sécurité de sa population avec comme option la présence d'une force régionale. On ne veut pas directement peut-être nous amener dans l'hypothèse où nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle la balkanisation, où la RDC a déjà perdu 248 km, le plan que le Rwanda avait déjà présenté lors de l'entrée de l'AFDEL. C'est-à-dire, pour sécuriser nos frontières, nous avons réellement besoin que une zone intermédiaire où l'armée rwandaise, l'armée congolaise et tous ceux qui ont un intérêt particulier puissent œuvrer, non pas seulement pour protéger l'activité économique, mais également sécuriser l'infiltration. Donc pour les Rwandais, ils estiment que la République démocratique du Congo a du mal à gérer ces espaces. Il a les intérêts qui sont là, à n'importe quel moment, ils peuvent entrer en Ouganda pour cesser, pour faire s'aimer la désolation. Vous l'avez vu avec les terroristes, ils l'ont fait pour ils sont entrés en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est pourtant dans l'incapacité de contrôler ces zones. Voilà pourquoi une situation similaire qui a été déjà organisée dans la zone tampon entre deux Corées, où d'une part, il y avait la Russie qui tient à sécuriser ses frontières, de l'autre côté, la Chine, qui tenait à sécuriser ses frontières, et de l'autre côté, c'est le Japon. Et vous comprenez que dans ces pays qu'on appelle pays à merveille du ciel, on a imposé une zone tampon, une zone économique. C'est une situation qui a été expérimentée ailleurs, pour pratiquement répondre aux besoins, pour ne pas dire à l'appétit des grandes puissances, parce qu'à l'époque, il y avait une guerre froide. Les États-Unis, la Russie, la Chine se battaient dans cette zone, madame. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant en République démocratique du Congo? Le Rwanda, dans son jeu, je reviens maintenant. Ils savent qu'il faut envoyer une population, parce que la population congolaise, en tout cas, ne veut pas habiter. Non, 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 non. Chaque fois qu'on est là, il y a les extractions. Il y a le M23, il y a dit c'est une zone incontrôlée. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Les réfugiés que lui-même a créés. Des faux. Je dis, Kagame a créé des faux opposants au régime. Mon confrère a été clair que ces politiciens sérieux peuvent aller accepter ces réfugiés au Rwanda. Pour gagner quoi? Les Rwandais, qu'est-ce qu'il a enseigné en termes de bonne gouvernance dans la démocratie? Donc c'est de là que nous tirons déjà notre sagesse. En tant qu'experts, nous disons que le gouvernement congolais fasse très attention. Parce que même la communauté, d'ailleurs, Kagame n'a pas parlé au gouvernement congolais. Kagame a parlé à la communauté internationale. Donc, il fait pression à la communauté internationale pour que ceux qui gèrent les réfugiés, qu'ils fassent quoi? D'accord? Il y a une zone
Il y a une zone, un tampon, 248 km. Il faut envoyer ces gens de manière que Kagame arrive, entre guillemets, dans le Koutanaye, de mieux sécuriser mes zones pour que les Interamouins ne puissent pas revenir. Et surtout la zone où on a placé démilitarisé, c'est là où il y a vraiment des matières aussi importantes dans le cadre de développement de la République démocratique du Congo. Alors, je reviens maintenant là où mon frère a dit, pourquoi est-ce que le gouvernement n'arrive pas à réagir aussitôt? Moi, je pense que le gouvernement doit vite réagir. Parce qu'il faut travailler avec Kagame, c'est tout un système. Il sait que je fais ça, il est avec les multinationaux, madame. Ces gens-là vont même faire agénuer le président de la République. Les deux compagnies-là, qui extraient l'or implanté à Kigali, ce sont des compagnies américaines, pas le moindre. C'est-à-dire, ils ont, je parle des filières, elles ont une pouvoir, l'influence, je te dis, de changer des donnes. Voilà pourquoi l'aspect lié à la mobilisation doit toujours placer en première ligne. Que tous les Congolais, qu'on regarde sous la même direction, avec honnêteté, pour mettre un point, parce que la zone démilitarisée, c'est une terre balkanisée. Merci. Donc, le 248 Alors, on va terminer avec Nico Faye. Nico Faye, par rapport à ces sujets, qu'il doit faire, comment va réagir le gouvernement par rapport à cette... il est en train d'arranger une infiltration des réfugiés en RDC, comme l'a si souligné Tité. Je suis en train de me poser la question, vous les Congolais, jusqu'où vous serez distraits et vous serez aboutis. Je ne connais pas un État dans le monde. Je ne connais pas un pays dans le monde qui n'a un regard extraverti vers son voisin. Vous ne parlez jamais de vos plats. C'est toujours Kagame, 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 Kagame. Non, mais c'est la vigilance. Mais la vigilance, votre prétendue vigilance, a apporté quoi? C'est votre frère que vous avez encensé ici, que vous avez acclamé. Vous avez même dansé pour lui. On voyait vos femmes et vous-même en train de boire, en train de danser et s'enivrer ensemble au moment où on tuait mon peuple. Kagame tous, Kagame a toussé. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'État, s'il existe encore? Malheureusement, nous ne sommes plus dans un État. Nous sommes dans un État. Non seulement nous sommes dans un État non-État, aujourd'hui, ce régime de My God nous a fait perdre même le pays. Parce qu'il y a une différence entre la théorie de l'État et la théorie du pays. L'État est défini par le grand Max Weber comme étant une organisation politique dotée du monopole des contraintes physiques sur un territoire donné. À la différence de la théorie du pays, la théorie du pays est liée à l'espace géographique. Aujourd'hui, si votre fille, votre enfant, vous amenez un devoir, on dit, maman, aujourd'hui, est-ce que les gouvernements qui avaient promis tant mon merveille au commissaire Allemagne d'Afrique, on a Kolbata Albanie ou bien Pologne, Allemagne d'Afrique, aujourd'hui, quel est le nom de l'administrateur du territoire que Antoine a nommé à Rutshuru? Vous répondrez comment? Le devoir est là. C'est ça la théorie du pays. Kagame, c'était... Moi, je ne m'en cache pas. Si l'Afrique avait le genre de président comme Kagame, chaque pays africain serait prospère. Non, il ne faut pas faire de éloges quand même à Kagame. Écoutez mon français. Écoutez mon français. Si chaque pays africain avait un président comme Paul Kagame, tous les pays africains seraient prospères. On n'élit pas un président pour aller satisfaire l'opinion internationale. On élit un président d'abord pour sa propre population et pour la sécurité des personnes et leurs biens. Kagame, c'est un bon président pour les Rwandais, pas pour les Congolais. Parce qu'il sait prendre ses responsabilités en tant que dirigeant. Les opposants là-bas aussi vous diront le contraire. Que je finisse. Moi, je ne suis pas rwandais pour que j'aille débattre des questions de démocratie au Rwanda. Je ne suis pas rwandais. Les questions de démocratie, laissez-les aux Rwandais.
Mais Kagame sait ce qu'ils ont devant les Rwandais. C'est ce qu'ils ont les Rwandais et l'air bien. Mais chez nous, on est où? Chez nous, on est où? Chez nous, les événements, c'est quoi? Il y aura la francophonie. Toi, ça n'a pas pagoya. Et je ne suis pas d'accord avec mon estimé confrère merveilleux lorsqu'il dit qu'il faut qu'on nous dise où on a réussi. Est-ce que sous ce mandat, là où on a réussi, est-ce qu'on ne peut pas de réussir sous ce mandat? Dollar Yango, 220 000. Dollar Yango, 220 000. Kiosque est fini. Merci, problème de temps, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous, merci à l'équipe technique, merci à Doudou Montier. Merci à vous tous. On a réussi. C'est la fin de Kiosque, on se retrouve demain à la même heure. Au revoir.